Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce dimanche pour la première review d'épisode One Piece. Oui, oui, donc nous sommes partis pour l'épisode 893 donc de One Piece. Si j'ai du raison. Donc pour le générique justement, ça c'était la vidéo donc de la semaine dernière et donc j'en profite comme vous avez été donc nombreux à me demander de faire une review épisode One Piece. Écoute, je m'essaye donc à ce nouvel épisode. Donc, je me suis un petit peu entraînée avec Dr. Stone et Fire Force. En tout cas, là, par contre, c'est du One Piece, donc là, on ne rigole pas. Là, c'est du sérieux. Donc là, par contre, je vais un petit peu avancer quand même le générique, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel épisode de l'arc Wano. Alors, écoutez-moi bien, vous êtes à Wano. Donc on revoit un petit peu forcément le petit flashback de la semaine dernière, de qu'est-ce qui s'est passé. Donc tu as quand même Franky, Monsieur Minato, Usopp qui nous vend donc un remède miracle. Donc aussi Robin qui s'entraîne à devenir une sérieuse geisha afin d'être présentée donc à Orochi. Et Zoro, écoute, en mode je vais pas me tuer tout seul. Donc là, on se retrouve sur la plage avec Luffy qui regarde son bateau, qui regarde le Sunny. Où sont-ils passés? C'est un gros chien. Alors, c'est pas un chat, c'est un chien. Alors, c'est un chien ou un sanglier, se demande Luffy. En tout cas, il est pas content. Alors là, bizarrement, tu vois le gros singe comme ça avec son katana, moi ça me fait penser, alors ils disent un babouin, mais moi ça me fait penser à un Human Drakes de l'ère de l'île de Mihawk où s'est entraîné Zoro justement. Et Luffy est étonné car il dit une bête qui utilise un sabre, je suis bien à Wano. Voilà, donc le titre Otama apparaît, Luffy contre l'armée de Kaido. Je ne sais pas trop ce que vous êtes, mais il s'agit clairement d'une bataille, annonce Luffy. Alors Luffy prévient bien donc les deux animaux. Moi vous êtes libre de vous battre, mais vous ne touchez pas mon bateau. Je faisais quoi moi déjà? Luffy. Si je me souviens bien, donc on revoit le tourbillon, comme quoi qui s'était accroché aux deux truites pour donc remonter la rivière. Et donc il a été sauvé par la grosse pieuvre. En remontant la cascade, on a aperçu la terre ferme, mais bien avant, on s'est fait aspirer dans un tourbillon. Nami-san, accroche-toi. Merci Sanji-kun pour une fois. Sanji. Oh bah oui, Carotte, viens. Viens aussi. Et du coup, Chopper, attends-moi, Sanji. Prends-moi aussi avec toi. Il s'accroche à sa chambre. Je ne peux pas, tu es trop lourd. Ne m'abandonne pas. Je suis désolée, mais tu dois me lâcher. Ne me dis pas ça. Je plaisante, accroche-toi bien, ouais, parce que alors là, pour le coup, Sanji-kun. Et bien sûr, Brooke, hein, permettez-moi aussi de me joindre à vous, je vous aime tous. Je sens tes os durs. Ne me serre pas. Là, c'est bizarre, Sanji donc, demande à Brooke de ne pas trop se serrer. Et Luffy propose à Sanji d'utiliser son ventre pour faire comme donc un trampoline, prendre de la hauteur. À tout à l'heure. Oui, je vous rejoins tout de suite. Donc, Luffy est aidé par le poulpe. Et donc est arrivé comme ça un petit peu sur la plage. Et quand je me suis réveillée, j'étais ici. Suis-je en haut ou en bas de la cascade? Suis-je à Wano? Donc Luffy découvre qu'il n'a plus la vive garde de son équipage. Bon, tant pis. Ah, Zoro. C'est un grave crime, Zoro Zanjoro.
sale assassin, ne vas-tu pas reconnaître tes péchés? Zoro, rien n'affiche, il monte. Son air, son regard. Il récupère, c'est très bien, ses 3 sabres. On prend un dans la bouche. Enlève les 3 fourreaux. Les 3 sabres en même temps, mais comment? Alors là, il y a toute une sorte d'aura comme ça, un peu... Ne soyez pas intimidés tous avec moi, mon avis. Donc on est en mode Tatsumaki. Alors Zoro avec un œil rouge. On voit ici, il n'y avait qu'une tache rouge. Il réalise une gigantesque tornade. Il n'y a plus rien. Il a tout détruit. Au moins, il fait beau dans ce pays, nous dit Zoro. Alors là, on entend une voix dans un sac. Relâchez-moi, rendez-moi mon riz. Lorsque le clan Kozuki renaîtra, ils vous donneront une bonne leçon. Traîtresse. Alors, t'es une alliée de cette famille maléfique et du clan Kozuki. C'est un crime grave. Tu finiras soit en prison, soit dans un bordel. Cool. Une petite fille, hein, on rappelle. Donc, ce qui rappelle bien encore la psychologie, une fois, donc, de Kaido, hein, où soit tu fais ce que je te dis, ou soit tu crèves, en fait. On reconnaît Hawkins. L'autre, ils disent au Denden Meshi, ça nous fera un esclave de plus, car ils sont étonnés qu'il y ait juste le bateau et qu'un seul équipage. Il y a quelqu'un qui tente de viser Luffy. Luffy l'a vu. Et alors, cette mi-temps là, franchement, la nouvelle pose, je trouve, elle est magnifique. Franchement, le Luffy, le Zoro, là, en animé sur la moitié... Donc on est déjà à la moitié de l'épisode, là. Sois gentil et fais dodo. Bien sûr. À ton réveil, tu seras bien reçu comme un esclave. Donc Luffy, naturellement, l'a perçu, juste. Voilà, comme si que moi je te fais ça. Il a esquivé. Un petit sourire. Le petit poing. Le pied qui s'ancre dans le sable et c'est parti. Et je mets une petite claque. Donc forcément, t'as fait voler. Qu'est-ce que... Donc Luffy, naturellement, évite toutes les balles. Je n'arrive pas à le toucher. Le petit Denden Meshi, donc on reconnaît bien de Hawkins avec les 3 traits sur les yeux. Que se passe-t-il? Et puis bah, des petites patates, quoi. Donc on voit une petite fille qui sort du sac. Cette petite fille, elle s'appelle donc Otama. Et Luffy trouve la plage assez bruyante. Hé, le babouin, ne reste pas planté là. Oublie le chien et capture ce type d'abord. Tu peux essayer. Tu peux toujours essayer. Tu peux même le tuer. Ouais, pourquoi pas. On voit quand même donc que le babouin prend de la force, c'est de se concentrer. Et le regard. Le regard, tu veux quoi? Donc là, je pense qu'il envoie du haki, qui calme tout le monde. Il se frotte la tête. Et même le chien, forcément, se mettent tous les deux à côté, se regardent. Et Luffy dit bien, ne vous battez plus entre vous. Oui, oui, oui. C'est excellent.
Pourquoi t'es si intimidé, abruti? Donc le sbire de Kaido n'a toujours pas compris. Il dit c'est un simple pirate. Et Otama, déjà très courageuse, donc donne un petit coup de massue sur le soldat. Qu'est-ce qui t'a pris, sale gosse? Je vais te tuer. Sale petite morveuse. Pardonnez-moi. Et c'est bon, c'est réglé. Un tic. Il a volé. Donc là, Luffy, j'aime bien, moi, ce regard comme ça, très, très concentré, d'un air de dire, vous allez arrêter de m'embêter. Otama, je me rends. Pourquoi? Je capitule. Donc on te présente officiellement Otama. Mais Luffy, je ne vais rien te faire. Vraiment? Bah ouais. Pardon, je vais vous demander ça, mais puis-je peux avoir un peu de votre temps? L'occasion de quoi tu parles? Kibidango! Donc là, on voit de sa joue, elle tire une petite boule. Et voilà. Il dit, tu t'es arraché la joue? Donc elle présente le Kibidango donc, au babouin. On repart sur le centre de la ville où l'assassin a attaqué. Il court toujours. Frankie, un style à 3 lames. C'est marqué sur l'avis de recherche. C'est très grave. Pas seulement le magistrat, il a aussi battu d'autres samouraïs en provoquant un énorme torrent. Comment il tient le troisième alors? Eh bien, et Frankie donc prend une barre de... prend une barre et le met dans sa bouche. Mais t'es un marrant, Franosuke. Et Monsieur Minato qui met des clous dans son nez. Ah, c'est une bonne bande, ça. Ça, c'est la bande des joyeux loufoques, entre guillemets. Dans quel merdier il s'est encore fourré, Zoro? Se demande Frankie. Vite, vite, tu apprendras plus vite en dansant dans la foule. Oui, madame. Qu'y a-t-il? Je vais aller voir. Donc là, on voit Robin. Robin, donc ce dangereux criminel est recherché. Le dessin là de Zoro, si on pouvait nous le faire en Shikishi ou en Price Band Presto là à gagner, en Ichiban Kuji, j'adore cette affiche. Tiens, une pancarte, se dit Usopp, oui. Usopp, bon sang, c'est pas vrai! Il s'est déchaîné cette fois. On dirait que tu connais cette personne, donc on monte le nez d'Usopp. Pas du tout, monsieur l'officier. Arrêtez-le dès que possible. Sinon, je vivrai dans la peur. J'ai 10 enfants, l'aîné n'a que 7 ans. Quand je pense à ce qu'il pourrait leur arriver, je ne peux même pas les laisser sortir. Quel baratineur ce Usopp. Et donc l'objectif est de capturer Zoro coûte que coûte. Zoro l'enlevant sous d'un pont, en train de boire tranquillement son petit saké. Mais qu'est-ce qu'ils sont bruyants. Ils ont déjà affiché ma tête partout. N'empêche, elle est vraiment magnifique, cette affiche. Donc là, on retourne sur Otama, donc, qui présente son Tamabako donc, au babouin. À quoi tu joues? Et en fait, elle le lance. Le babouin l'avale. Otama est contente. Donne la patte. Et... Quoi, la bête lui obéit, donc Luffy est très surpris. J'ai réussi, j'ai réussi. Le babouin sauvage des montagnes est enfin devenu mon ami. Youpi, youpi, j'ai réussi. T'as mangé un fruit du démon, c'est très pratique. Donc Luffy monte sur la tête du babouin. C'est bien, tu es notre ami maintenant. Il s'appelle Komashio. Enchanté, je suis Luffy.
Et moi, je m'appelle Otama. Enchantée de te rencontrer. J'ai besoin de savoir si c'est le pays de Wano ou pas. Ici? Oui, c'est bien le pays de Wano. Et plus précisément dans la région de Kuri. Ah, Nikki. Donc déjà, Otama emploie un terme fraternel vis-à-vis de Luffy. Et Luffy est content car il a bien atterri à Wano. J'arrive, Kaido. Depuis quand je suis ton grand frère, vu qu'elle l'appelle Aniki? Aniki, c'est Aniki. Comment ça? D'accord, Aniki. Déjà? Ils peuvent trop vite. Franchement, très sincèrement, l'épisode, il est passé trop vite. Donc, si je remémore un petit peu pour histoire de faire la review comme ça, fin d'épisode. Donc, on voit bien Luffy qui se remémore un petit peu de comment il est arrivé sur cette plage. Il découvre donc deux monstres enfin, un chien et un babouin donc qui se fight. Après, on part naturellement donc sur Zoro, une attaque magnifique. Franchement, si déjà ça c'est on va dire le prélude des attaques de Zoro. Par contre là dans l'animé on confirme bien qu'il utilise seulement un œil. Hein. On a bien vu qu'une seule, enfin moi j'ai remarqué qu'il y avait qu'une seule lumière rouge. Donc il récupère ses 3 sabres, il est recherché. Donc Franky, Usopp et donc Robin savent ce que Zoro a fait. Et après donc on découvre Otama. Donc Luffy sauve entre guillemets Otama. Ils font connaissance. On découvre donc l'extrême pouvoir d'Otama, donc qui détache de sa joue comme ça une partie, et si l'animal donc mange, ben en fait ça devient son copain et donc il est complètement obéissant face à elle. Mais écoute, c'était un très très bel épisode. La qualité, je trouve, est toujours au rendez-vous cette semaine. Les musiques, c'est pareil, un petit peu moins, parce que j'ai bien aimé la Komurasaki. Voilà Nakama, donc la petite review de cette semaine, de cet excellent épisode 893 de One Piece est terminée. J'ai vraiment tenu à ne pas le regarder en avance pour que mes réactions soient le plus sincères et le plus honnêtes possible. J'espère que ça t'aura plu. Si oui, donc merci pour ton pouce et commentaire. N'hésite pas à rejoindre l'équipage Canoute pour me donner de la force sur YouTube et rejoindre l'équipage. Je suis également disponible sur Twitter, Facebook, Instagram, Amino. N'hésite surtout pas à me rejoindre. Et il y a également donc le compte Utip, c'est quelques pubs à regarder pour faire augmenter la cagnotte pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. J'attends d'avoir un certain palier pour acheter les cadeaux et te les faire gagner. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.